je suis Christophe Dagalier, je suis giffois depuis 20 ans et actuellement je développe et mets en œuvre un projet de revalorisation de laine mérinos en France. C'est un projet d'intégration verticale qui part d'un troupeau de mérinos qu'on a implanté ici à Gif-sur-Yvette et on transforme la laine avec des partenaires, filateurs et tricoteurs et on vend nos produits pour l'industrie du luxe. C'est déjà parce que je suis giffois, je suis attaché à mon territoire où j'habite et où je travaille, et également parce qu'on a une proximité avec le plateau de Saclay et le monde scientifique qui nous permet de faire des études d'impact, et ça pour moi c'était très important, et d'autre part parce que nous avons également une proximité avec les donneurs d'ordre, les clients finaux dans le monde du luxe. Nous sommes tout près d'eux et eux-mêmes sont très intéressés pour venir voir notre troupeau qui est en quelque sorte un laboratoire du vivant. Alors donc, ce sont des agnelles mérineuses, donc c'est que des femelles. Il y a 24 agnelles donc, qui ont moins d'1 an et une meneuse qui a 10 ans. La meneuse elle permet de guider le troupeau en quelque sorte, et leur particularité c'est la qualité de leur laine qui est autour de 21 microns et leur gonflant. Donc ces deux caractéristiques donnent un toucher qui est doux à la laine et un toucher également très agréable au porté. Et évidemment, la laine, c'est un produit biodégradable qui est chaud et respirant, mais on a pris le mérinos parce que c'est aujourd'hui la race de mouton qui donne potentiellement, qui a la meilleure finesse en termes de laine. Et justement, nous allons travailler et améliorer la finesse de cette laine. Pour améliorer la finesse de la laine, on travaille avec des éleveurs sélectionneurs qui nous aident à trouver les meilleurs béliers reproducteurs qui ont la meilleure finesse de laine possible. Si on les croise avec des béliers qui font 16 microns de laine, de finesse de laine, on arrivera à un résultat moyen qui sera de l'ordre de 18-19 microns. Et le deuxième partenariat qui a également été mis en œuvre et qui est en cours d'élaboration, c'est un partenariat avec l'INRAE, un institut national de recherche agronomique et pour l'écologie. Et donc avec l'INRAE, nous allons travailler sur de la recherche génétique en faisant un travail de synthèse entre ce que les éleveurs ont comme potentiel génétique et ce que l'INRAE, avec leur méthodologie, nous conseille d'utiliser. Donc c'est en fait, ils vont apporter tout cet apport théorique qui nous paraissait fondamental pour avancer rapidement sur cette recherche de la qualité de laine. Aujourd'hui sur le plateau de Saclay, on travaille avec l'école centrale Supélec. On travaille avec 2 professeurs, chercheurs et des étudiants de l'école, et on travaille principalement sur les études d'impact environnementaux et sociétaux. Donc on fait de l'ACV, analyse de cycle de vie, et c'est une science qui est très complexe et on est bien content d'avoir ces ingénieurs à nos côtés. Et sur le plateau de Saclay, il y a d'autres écoles que nous avons identifiées avec lesquelles nous allons collaborer également sur la recherche animale. Donc, il est prévu des visites pédagogiques avec les écoles de Gif-sur-Yvette et nous allons travailler avec différents enseignants, et je pense que ces visites-là auront lieu au printemps prochain parce qu'en fait pendant l'hiver les agnelles ne seront pas visibles parce qu'elles seront dans une bergerie qui n'est pas à Gif-sur-Yvette, et à partir du printemps, quand elles vont revenir à Gif-sur-Yvette, à ce moment-là il est prévu des visites d'école. Et c'est ce pourquoi on est attendu, c'est de créer la valeur. Donc une valeur économique, mais également une valeur sociétale, parce que finalement on se rend compte qu'avoir un troupeau, ça crée du lien social. Alors, mon premier métier, c'est effectivement, je travaille dans l'industrie du textile depuis très longtemps, depuis le début de ma carrière professionnelle. Effectivement, moi j'ai un goût très prononcé pour la nature, j'adore passer du temps dehors. Évidemment, c'est un challenge d'apprendre un nouveau métier, puisque je suis aujourd'hui éleveur, donc on apprend les tenants et aboutissants, même si c'est quelque chose que je vais déléguer après pour la suite, mais pour moi c'est la suite logique. Quand on est finalement dans ce métier du textile, à un moment donné, on se pose nécessairement des sujets d'impact et de traçabilité, et pour moi c'était
été la manière, pas forcément la plus simple, mais en tout cas la plus évidente d'appréhender ces concepts de traçabilité, de transparence à travers le monde du vivant, à travers le monde de la nature. Et on applaudit Berger. Alors quand j'étais petit, je rêvais pas d'être éleveur, mais quand j'étais petit, j'ai des souvenirs d'enfance très précis où j'avais à côté de la maison où j'habitais un éleveur de moutons. Donc peut-être que c'est une forme de réminiscence ou de Madeleine de Proust que je viens ressentir. Et comme ça la boucle est bouclée.